Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui en direct pour une nouvelle émission dont le thème est « Quand l'art rend hommage à la création ». Alors la création dont nous sommes tous ces enfants est une source d'inspiration foisonnante pour tous. On pourrait presque dire que c'est la plus grande muse de tous les temps et celle dont tous les artistes de la planète se disputent. Alors que nous soyons artistes ou simples habitants de la Terre, elle nous nourrit dans tous les sens du terme. Elle nous aide à voir et à comprendre, à appréhender la vie comme une mère le fait avec ses petits. Elle nous éduque, elle nous fait grandir, et certains vont donner leur vie à lui rendre hommage, à en rendre témoignage dans l'expression de leur talent, de leur art. Que ce soit par la photographie, le théâtre, la peinture, mais aussi par la mise en scène, par sa mise en lumière, la nature, la création avec un grand C, et sous le feu de tous les projecteurs. Alors, il est donc bien naturel en ce lendemain de Fête des Mères de lui rendre hommage à cette création, à cette maman qui nous porte tous les jours. Pour cela, avec moi, je suis entourée avec des artistes qui lui rendent hommage, chacun à leur manière. Et nous verrons de quelle manière plus en détail dans la seconde partie de l'émission. Donc, avec moi, Irina Lemignan. Bonjour, Irina. Vous créez l'événement Les Jardins Poétiques au château de Tresserve pendant 15 jours. Il va se passer une vraie animation. Vous allez ranimer ces jardins qui ont connu des jours très heureux, je crois, avec une certaine Hélène Villemotte. C'est bien ça, Irina ? Oui, c'est ça. Bonjour. Oui, alors Hélène Villemotte, c'était quelqu'un de vraiment de passionné. C'était une Anglaise qui a fait acquisition sur Tresserve de cette magnifique résidence qui est actuellement la mairie. Et du coup, c'était une jardinière botaniste. Donc, elle a rendu hommage à la nature par la création de ces jardins absolument somptueux. Alors, je vous coupe maintenant. Irina, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Oui. Karine Chevet est à votre côté aussi de la boutique au Mistral Gagnant. Alors, vous participez aussi dans cet événement. Oui, bonjour. Tout à fait. Alors, comme je le dis souvent, la vie n'est pas faite de hasard, mais de rendez-vous et de rencontres. Et ce fut le cas avec Irina, qui a été la première cliente quand j'ai ouvert la boutique. Et voilà, on a cheminé ensemble. Elle m'a fait part de ses projets et de sa fibre artistique. Et puis, on est partis ensemble sur ces chemins, sur ces routes d'Hélène Villemotte. Alors, c'est un événement qui rassemble et qui va rassembler encore beaucoup de monde, mais qui rassemble aussi déjà ici aussi Christia Mova, qui est comédienne, metteur en scène de la troupe de théâtre Rêve à Ravi. Bonjour Christia. Bonjour. Eh bien oui, nous sommes sur la colline de Tresserve et l'association Rêve à Ravi, depuis 11 ans installée, profite de ce lieu, bien sûr, pour de nombreuses créations autour de la poésie, d'expositions artistiques aussi, et peinture. Alors, je crois qu'il va se passer aussi des extraits de Molière dont on fête ces 400 ans. Oui. Frédéric Brunner, vous êtes comédien aussi de la troupe Rêve à Ravi, donc vous allez lire des extraits. Comment ça va se passer ? Oui, bonjour. Eh bien, nous allons en fait jouer des petites pièces, des scènes séparées. Il y aura deux scènes des Précieuses ridicules de Molière et deux scènes du médecin malgré lui, oui c'est ça, de Molière aussi évidemment. Alors on n'en dit pas trop. Pierre Guédon, bonjour Pierre, donc metteur en scène et prof de théâtre au conservatoire. Alors aussi tu as une belle actualité au conservatoire autour de Molière. Bonjour Anne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Pierre, mais oui. Eh bien oui, les 400 ans ça se fête, j'ai une belle actualité dont je te parlerai peut-être plus tard. Oui. Ben oui, alors 400 bougies à souffler, ça donne quoi ?
Est-ce qu'on y arrive? Je me demande. Oh, c'est fatigant quand même, 400 bougies, Anne, hein, mais on va y arriver. Et Emmanuel Moreau, qui est photographe et qui rend un vrai hommage aussi avec ses photos. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Donc, vous participez aussi également à l'événement des Jardins Poétiques et aussi à d'autres événements en rendant hommage avec vos photos. Donc, vous nous en direz plus tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais la photographie, c'est ça qui est important et qui est surtout à comprendre. Et voilà, c'est une preuve, c'est beaucoup des moments d'échange aussi. Ça se passe pas tout seul derrière son appareil. Ça se passe aussi énormément avec des rencontres et ça provoque énormément de rencontres. Aujourd'hui, mais en permanence dans la vie, ce sont toujours des belles rencontres, des beaux moments d'échange. La preuve encore. Alors, pour commencer, en fait, l'émission, j'aimerais rendre hommage à Éric Sampers, photographe aixois, de grand talent qui nous a quittés mardi dernier pour rejoindre cette grande création. Et je suis sûre que de là où il est, il nous écoute. Et je tenais à dire qu'il venait régulièrement, en tout cas dans cette émission. On avait toujours beaucoup plaisir à l'accueillir, tant par sa gentillesse, que aussi pour toutes les histoires passionnantes qu'il avait nous raconter, parce que effectivement, de par son travail, il a rencontré beaucoup de contrées. Il a vécu des expériences très fortes par rapport à ces reportages photos qui pouvaient être tant humanitaires. Au Libéria avec des pays en guerre que des reportages où il était plus en lien avec la nature, notamment je pense aussi au travail qu'il a fait pour la Fondation Yves Rocher. Il a fait aussi un travail extraordinaire avec sans aller plus loin sur Aix-les-Bains à la demande de Renaud Beretti, qui lui avait demandé en fait finalement de mettre en lumière ces hommes et ces femmes qui sont dans l'ombre, et je crois qu'il l'avait fait magnifiquement. Et il avait même signalé, il m'avait dit tu sais en fait Anne, moi j'ai autant de plaisir et j'accorde autant d'importance en fait à mettre en lumière la personne qui est là juste à côté que plutôt celle qui est à l'autre bout du monde et qui peut-être pour nous paraître plus pittoresque. Donc Éric, je sais que tu nous entends et je te salue très fort. Pardon. Moi, j'aimerais en profiter, si tu le veux bien, Anne, de ce moment un peu sensible. Oui, pour rappeler combien cet homme était un homme chaleureux, bienveillant. Je me souviendrai toujours de son sourire et j'embrasse très vivement sa femme et ses 2 filles. Voilà, on pense fort à vous. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous d'être toujours à l'écoute de l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Alors le thème d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est l'hommage à la nature, à la création qu'on peut tous faire aussi finalement, qu'on soit artiste ou même simple habitant de la terre. Elle nous nourrit, elle nous donne tellement, elle nous inspire. Alors aujourd'hui, je suis avec des artistes, photographes, metteurs en scène, et que dis-je aussi, peut-être inventeurs, fondateurs, et qui portent tous finalement cette volonté de mettre en lumière la création, la nature, et pourquoi pas de la partager. Alors je vais vous demander, vous qui êtes ici autour de la table, qu'est-ce que cette nature, cette création, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Emmanuel. Pour moi, la nature, ce sont les émotions. C'est-à-dire que j'ai un rapport aux élémentaires, c'est-à-dire aux personnes, à ce qui, dans la nature, personnifie les émotions. Et pour mieux comprendre les personnes ou les rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie, je fais toute une recherche sur ces élémentaires, justement, que je vais retrouver dans la nature. C'est un petit peu ce que j'essaie de représenter, et c'est une recherche au fond de moi, finalement. Qu'est-ce qui me construit? Quelles sont les personnes qui me construisent? Et ce que j'essaie de représenter, c'est pas de l'abstrait, ce sont des élémentaires, ce sont des émotions.
C'est un petit peu ce travail-là. Et Donc c'est toi, une création. donc toi, Emmanuel Moreau, tu es, je te tutoie maintenant, je Oui. te vous voyez, Oui. mais c'est la proximité. Tu es plus concerné, en tout cas dans ton travail aussi, par rapport à la nature Oui. qui nous environne. Oui, parce que la nature, c'est ce qu'il y a de plus pur. Donc, c'est plus la personne avec les masques, avec le vernis. On est sur l'émotion pure. Et ce sont ces émotions-là qui me construisent. Ce sont des rencontres imaginaires, mais ce sont aussi de vraies rencontres de personnes que j'ai vraiment rencontrées. Certaines sont des personnes qui sont riches pour moi. Vous en faites partie aujourd'hui. Mais j'ai une vraie vie de vraies rencontres et j'en témoigne par cette exposition. C'est 10 ans de recherche. Alors je vois Pierre Guédon qui hoche de la terre. De la tête. Oh, de la tête plutôt. De la tête. Oh, de la terre de temps en temps. Hein, de temps en temps. Mais plutôt de la tête. C'est très beau. Mais c'est joli comme lapsus. Très joli. Allez, on le prend, Anne, on le prend. Alors, dis-nous, donne-nous ton témoignage, toi, sur ce qui te rend sensible dans toute cette création. Ben, moi, je trouve que la nature aussi dans nos métiers, c'est des scénographies permanentes, vivantes. On est face à cette nature qui nous domine, évidemment souvent, mais qui nous apaise aussi et qui est de toute façon une source insatiable de création. On ne sait jamais de quoi elle fait le lendemain, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Et puis dans nos métiers de créateurs, enfin là je pense particulièrement au spectacle, la nature c'est aussi des lumières qui nous environnent et c'est sûr que voilà, pour un photographe, penses-tu, Emmanuel? Frédéric Brunner, comédien, qu'est-ce que... Bon, disons que pour moi, la nature, c'est forcément une source d'inspiration. Et je ne parle pas que en tant que comédien. Je pense que tous les artistes, même les expressionnistes abstraits américains, sont passionnés par les formes de la nature. Et c'est quand même un sujet, c'est vrai, comme tu disais, Pierre, inépuisable, puisque finalement, de toutes les époques, finalement, elle a toujours inspiré et continue d'inspirer inlassablement. Christian Mova. Pour moi, la nature, c'est une initiation permanente. C'est la vie qui est une initiation. Donc, participer à cette initiation, c'est aussi devenir co-créateur avec elle, c'est-à-dire avec toutes les interrogations qu'on peut se poser sur le plan métaphysique. Je pense que l'homme est destiné à cette co-création aussi. Donc la nature touche des profondeurs insondables. Alors Irina Lemignon, vous êtes inscrit aussi de manière très forte dans le prolongement finalement d'une passionnée de cette Hélène Villemotte qui avait fleuri, je crois, de plus de 13 000 variétés. C'est ça les hauteurs d'Aix-les-Bains? Oui, alors oui, voilà, et c'était vraiment quelqu'un de passionné. Hein. C'était pas juste une botaniste, voilà, ordinaire et voilà, c'est vraiment quelqu'un de passionné qui a vraiment mis toute sa vie au service du monde végétal. Parce qu'après, quand on met 13 000 comme ça variétés de fleurs qu'on plante dans un même terrain. J'imagine, alors peut-être que j'ai déjà été témoin de cela, mais en tout cas, ça a un effet quand même direct sur les personnes qui sont devant ce paysage. 13 000 variétés aussi de fleurs qui nous regardent, j'allais dire. Oui, très probablement. Et puis, au-delà de ça, au-delà de ce magnifique décor qu'ont été les jardins d'Hélène Villemotte, ces jardins nous ont montré qui elle était. C'est-à-dire une femme avant-gardiste, une femme qui a vécu de manière absolue. C'est-à-dire que sa passion l'a entraînée quand même dans les pires tréfonds de l'existence. Hein. Elle a fini seule, ruinée, mais elle n'a jamais abandonné, elle a toujours continué à rêver. Et je crois que c'est ce pouvoir de la nature, cette force qui nous réunit tous, c'est cette capacité à nous faire rêver, à nous faire voir des horizons, à aller au-delà. Et effectivement, comme le disait Emmanuel, il ne faut pas s'arrêter, j'ai envie de dire, par exemple, à une mauvaise herbe, parce qu'une mauvaise herbe peut être sublimée. Et j'ai envie de dire qu'un humain qui peut être cabossé, à un moment, pourrait avoir cette étiquette de mauvaise herbe. Or, si on le regarde comme il se doit, eh bien, il peut être extraordinaire.
Alors je crois qu'on va aussi vraiment avoir ça aussi dans les jardins poétiques, c'est-à-dire cette mise en lumière, cette mise en valeur de cette peut-être herbe à peine visible si on n'y prête pas attention. Je pense aussi au travail d'Emmanuel Moreau, c'est-à-dire ce souci, c'est-à-dire que ce détail que tu vas agrandir comme pour nous montrer en fait ce qui se passe d'une manière peut-être invisible à l'œil nu ou en tout cas à peine perceptible si on marche sur un chemin. Donc en tout cas merci à vous de cette mise en lumière. Et aussi alors en théâtre, donc là on va parler d'une autre création, on va plutôt parler d'une autre nature puisque ça va être plus de l'ordre de la nature humaine, mais qui fait quand même partie de la création. Cette mise en lumière des textes de Molière qui traversent les temps aujourd'hui, quelle mission vous investissez, vous, homme de théâtre, que vous soyez comédien, metteur en scène? Donc je pense à Frédéric Brunner, à Christian Mova, qui est metteur en scène pour Assaut Rêve à Ravi, et à Pierre Guédon, metteur en scène, prof de théâtre au conservatoire. Peut-être que vous avez oublié la question, non? La mission avec Molière, je me réfère toujours au merveilleux film d'Ariane Nouchkine, Molière, qui nous en apprend chaque fois qu'on peut le revoir. Mais avec Molière, je pense qu'on ne peut pas s'en lasser. C'est immense, tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Et j'ai même quelques raccourcis, mais que je ne vais pas vous donner. Et pour nous, ça a été un grand plaisir d'accepter. On avait déjà monté une pièce de Molière, Le mariage forcé, voilà. Mais d'accepter la proposition d'Irina pour pouvoir, après, rejouer quelques scènes de Molière et surtout dans... Alors ça, on verra peut-être dans une deuxième partie, mais ce Molière, qu'est-ce qui fait qu'on lui rend hommage? Qu'est-ce qui fait qu'il traverse les époques? Qu'est-ce qui nous apprend, ce Molière, sur nous aussi? Tout. Je pense que dans la photo, j'ai un outil qui est le travail de la lumière. Dans le théâtre, vous avez le travail des mots, mais finalement, avec quel que soit l'art, nous arrivons à travailler sur le même champ lexical qui est le champ de la nature humaine. Et la nature humaine, si elle peut l'être, finalement, elle est belle. Parfois, elle est masquée. On a du mal à la décroter. Mais ça prouve qu'avec l'art, on arrive à la retrouver. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin. Donc c'est le moment de parler de création. Puis la création, c'est quoi? C'est apprendre, puis ensuite enseigner. C'est un peu ce qu'on fait aussi. Donc on est là pour transmettre. Nous sommes des transmetteurs. Donc il faut utiliser tous les moyens, quelle que soit la méthode, le champ lexical, c'est la nature et la nature humaine, je pense. Pierre Guédon. Oh, dis donc. T'as vu ça? Moi, je suis presque à la barre, dis donc, Anne. Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Non, mais c'est sûr que de toute façon, que ça soit Molière ou n'importe quel dramaturge, que ça soit dans le répertoire classique ou contemporain, eh bien, la nature humaine, en fait, tout simplement, il nous apprend à nous questionner, à essayer de prendre un petit peu de distance, à regarder qui nous sommes de pleine face. Et si Molière traverse toutes ces époques-là, c'est parce que ça fait toujours écho à ce que l'on vit, cette nature humaine. Voilà, il la sublime, il la représente, mais dans ce qu'il y a de plus brut, dans ce qu'il y a de plus réel. Donc la nature humaine est aussi d'ailleurs comme la nature peut être sauvage, brute. Et nous, on est des petits tailleurs, des petits artisans qui essayent un peu de la rendre un peu plus belle. Oui, à travers effectivement le rire ou l'émotion que l'auteur et le comédien essayent de susciter. Mais ce rire, le rire interroge aussi sur la nature humaine. Et de même, l'émotion interroge sur la nature humaine. C'est joli, ça. C'est joli. Et c'est joli, oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Le rire interroge sur la nature humaine. Est-ce que vous pouvez préciser? Christian Mova, je vous vois hocher de la tête. Est-ce que c'est... le rire est indispensable. Il faut rire si on peut tous les jours. Ouais. Il faut rire de nous, certes. Il faut rire parce que c'est une grande ouverture d'acceptation, bien sûr. Les moments sont difficiles dans la vie, mais il y a
quelque chose qui nous habite, une grande lumière probablement dont on n'a pas forcément conscience et qui nous invite quand même à avancer. Et on continue à avancer. Et cette grande lumière, c'est aussi peut-être toute cette création qui vit en nous, d'une certaine manière. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christa par rapport au rire. C'est vrai que on dit souvent que le rire est le propre de l'homme. Et si c'est le propre de l'homme, la nature, finalement, notre nature nous réunit autour du rire. Donc la nature porte elle aussi en elle le rire et le sourire. Elle a un humour extraordinaire. Oui. Il faut savoir qu'on doit percevoir. Oui, ça c'est vrai. Emmanuel. Le rire, c'est un moment important et je dirais même qu'on aime rire. Et finalement, rire, c'est aimer et je crois qu'on a besoin d'aimer et donc de rire. Je crois que c'est important. Alors on va marquer une pause musicale avec Henri Salvador qui aimait rire et pour qui le rire était très important. On va écouter son interprétation avec Sidney Bechet, Petite Fleur. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac autour d'un très beau thème qui est quand l'art rend hommage à la création. Alors, il va y avoir plein d'événements autour de ce thème, puisque beaucoup d'artistes rendent hommage en ce moment à Molière, puisque c'est les 400 ans de sa naissance. Et également, donc on va en parler tout à l'heure, et également, il y a un autre événement qui nous intéresse, qui est celui des jardins poétiques à Tresserve, initié par Irina Lemignan. Alors, on a passé cette première partie d'émission aussi à parler de cette création, de ce qu'elle fait dans nos vies, de l'importance qu'elle a aussi dans ce qu'on est, du rôle qu'elle joue aussi dans notre croissance d'hommes et de femmes, au sens propre comme au figuré. Maintenant, c'est vrai que je m'interroge aussi, je me tourne vers toi, Irina, pour que tu nous parles un petit peu plus finalement de comment t'es venue en fait cette volonté de créer en fait les jardins poétiques. Raconte-nous un petit peu. Oui, alors j'ai une phrase de Baudelaire qui me vient dans la tête, c'est l'art est et ne peut l'être l'expression de la nature. Donc voilà, pour moi, c'est c'est le moteur que j'ai depuis le début dans cette expression, c'est de pouvoir faire des analogies et des métaphores, en lien avec donc la vie au final et, comme a dit Emmanuel, des émotions qu'on a. Et quand je me suis intéressée au patrimoine de Tresserve, j'ai tout de suite remarqué la présence de ce personnage extraordinaire qui est Hélène Villemotte, et j'avais vraiment envie de sublimer, de mettre en avant son histoire et sa passion, parce que c'était quelqu'un de passionné. Et je dirais même ses passions, parce que au-delà de la dimension botanique, elle était férue de musique, donc c'était une adepte du violon, elle est une pionnière de la photographie, donc on retrouve la nature, la photo, enfin voilà, encore un clin d'œil à ce que nous venons de dire. Où est-ce qu'on peut voir? On peut voir des œuvres, il y a eu des expositions sur son travail, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a une expo permanente sur son travail? Et on peut dire que le patrimoine, l'association pour la sauvegarde du patrimoine, a fait un énorme travail avec des livres merveilleux sur Hélène Villemotte. Il faut remercier au passage aussi la municipalité de Tresserve et son maire et Jean-Claude Loiseau et toute l'équipe pour le soutien qu'ils font aux associations. Et le patrimoine a produit entre autres de très beaux livres sur le cheminement d'Hélène Villemotte depuis qu'elle a... Oui, puis il y a... Voilà, on parlait de ses passions alors de manière assez amusante. Elle était aussi passionnée par les outils. Elle collectionnait les outils. Et puis, pour payer ses créanciers, Dieu sait si elle en avait, la pauvre, elle a vendu sa collection d'outils. Et puis, c'était la protégée de Vilmorin. Alors, on a tous un jour regardé le catalogue Vilmorin avec ses sublimes fleurs. Eh bien, Hélène Villemotte était une protégée de Vilmorin qui, nombre de fois, est venue à son secours.
Vous paraissez calée sur le sujet. C'est une Karine femme Chevet. qui m'a passionnée, qui me fascine. Et je me dis, voilà, cette femme mériterait une pièce de théâtre, mériterait un film, mériterait parce qu'elle est en soi romanesque. Christian Mova. Elle a une salle quand même à Tresseur qui a été inaugurée il y a quelques années, mais oui, c'est vrai. Je suis désolée, j'ai pas suivi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ses tableaux, ses peintures, son œuvre? Ils sont surtout reproduits dans les livres. D'accord. Ça vaudrait le coup d'en faire une exposition si ça serait intéressant de pouvoir. La difficulté, c'est aussi comment utiliser ce qui reste, puisque tout est principalement en Angleterre et la famille veille sur l'image et les droits attachés à ce qu'a fait Hélène Wilmot, et les choses sont compliquées, mais je sais que la Société du l'association du patrimoine œuvre en ce sens. Oui. Alors, Emmanuel Moreau. Oui, vous n'avez pas de film ou de négatif ou d'archives de ce type-là? Il faut s'adresser à la sauvegarde du patrimoine, à l'association. D'accord. Ça, j'ai un lien, oui, bien sûr. Mais Alors, oui, pardon. Je rajoute quand même qu'il y a quelques années, il y a eu l'inauguration d'une rose. Ah, il y a la Rose Wilmot qui a été créée. La Rose Wilmot, Et il y en a plein. dans le parc, à l'entrée de la mairie. Je reviens, Irina. De quelle manière, en fait, vous avez redonné finalement du souffle à Hélène Wilmot aussi, également, et à son travail, à sa représentation? Eh bien, j'ai tout simplement repris le travail que l'Association du patrimoine a déjà effectué par la création du livre et aussi par la mise en place des panneaux dans les jardins, dans les jardins et dans le parc de la mairie Tresserve. Voilà, je me suis servi vraiment de cet outil-là pour les sublimer et intéresser finalement les promeneurs. Alors, de quelle manière, parce que vous travaillez ensemble, Karine et Irina, de quelle manière, en fait, vous collaborez sur ce projet? Alors, l'idée, c'est vraiment de créer des scénographies végétales avec des objets anciens qu'on récupère et de les remettre en scène. Alors, Karine, je crois que vous avez aussi une boutique d'objets anciens. Je suis brocanteuse, mais avant tout amoureuse des objets qui, pour moi, sont des passeurs de mémoire. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, parfois peuvent être compliqués, un objet, suscite, ce sont des madeleines de Proust. C'est de la poésie. Voilà, les objets sont ces transmetteurs de mémoire et d'histoire, et c'est un métier passion. Et entre passionnés, donc entre Irina et moi, on s'est dit, Hélène Wilmot adorait voyager. Je me suis mise à chiner des vieilles valises. Et ces vieilles valises, vont être scénographiées dans un espace voyage, parce que c'était une grande voyageuse, mais elle a aussi financé des expéditions à l'autre bout de la Terre. Alors moi, j'ai vraiment hâte de venir en fait au jardin poétique et découvrir en fait toutes ces œuvres et cette mise en lumière qui est foisonnante, parce que là, vous parlez aussi d'objets, d'objets qui met en lumière. Donc il y aura aussi des photos, donc les photos d'Emmanuel Moreau. Il y a aussi donc des représentations, des extraits de théâtre. Donc finalement, ce jardin qui ressemble, Irina, la dernière fois, tu m'as dit en fait aujourd'hui c'est comme un terrain de foot, il y a rien. Et donc demain, les jardins poétiques vont faire ressusciter finalement la terre on pourrait dire la terre d'Hélène Wilmot. Alors je pense que c'est pour les personnes qui vivent à Tresserve et qui ont vécu depuis très très longtemps, ce jardin a une histoire de toute façon. Et pour eux, ce n'est pas un terrain de foot, voilà. Mais pour les personnes extérieures, ça peut paraître, comme ça. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer aux promeneurs qu'un jardin peut être vu d'un œil insolite et artistique. Il y a un vrai travail de vous ranimer la flamme. Oui. Ce que tu disais aussi, Emmanuel, aussi, on est des passeurs. Tu as dit quoi d'autre aussi? On est des transmetteurs de toute façon. Parle bien dans le micro, Emmanuel. Parce et ce qui va être, l'événement qui est créé, c'est quelque chose qui va marquer à un moment ou à un autre, qui va être un instant, mais un instant qui est il y aura ce reportage photo pour laisser une trace, mais la trace, elle va être vraiment dans ce qui est vécu, dans les échanges.
c'est comme quelqu'un qui va à un spectacle et puis qui regarde le spectacle avec son téléphone portable. Il en retient rien, il n'a aucune émotion. Il a loupé le spectacle. C'est des choses qu'il faut vivre. La nature, il faut la vivre. Une pièce de théâtre, il faut la vivre. Il faut pas la regarder au travers un téléphone portable. Alors Frédéric Brunner, comment vous la vivez, cette nature à travers vos interprétations? Quand on est comédien interprète de Molière, entre autres, comment on fait vivre finalement, comment on ressuscite des textes, comment on ressuscite des émotions? Bon, je sais pas, d'abord, pardon, en tant que comédien, moi je suis quelqu'un je suis en général assez nerveux et j'ai très souvent le trac. Et le fait d'être dans la nature, ça me fait du bien parce qu'il y a quelque chose d'apaisant déjà. Et on se sent protégé. Comme quand on est dans une forêt, on sent que les arbres nous protègent. C'est pour ça qu'il faut protéger la nature d'ailleurs aussi, parce qu'il faut le lui rendre. Vous voulez dire que jouer en extérieur, on n'est pas tout seul sur scène. C'est très différent. Il y a dans la nature, oui, pour moi, j'ai pas une grosse expérience de jouer dans la nature. Mais le fait, simplement l'expérience toute récente, des répétitions que j'ai faites, on avait déjà joué sur l'esplanade avec la vue sur le lac, mais c'était pas tout à fait pareil. On n'était pas dans la nature, on était dans un paysage, un lointain naturel, disons. Mais dans la nature, on se sent protégé et on sent qu'on n'est pas tout seul. Et puis il y a des arbres, des buissons. Et sont des témoins, ce sont des acteurs. Finalement, ce sont aussi des acteurs et des acteurs muets, voilà. Et il y a ce côté protecteur qui est agréable. Pierre. Oui, moi je partage tout à fait ce que dit Frédéric. Effectivement, on se sent protégé dans la nature. Il y a différentes natures. Une nature, oui, c'est ça, romantique, romanesque, foisonnante, où effectivement on est comme dans un petit cocon. Puis une nature un peu plus urbaine. Moi, ça me fait penser aussi à mes premières années de théâtre où j'ai commencé plutôt dans le centre-ville. Et ça fait aussi des petits raccords avec Molière qui était aussi longtemps sur les routes. Et c'est vrai qu'effectivement, oui, ça peut être... c'est à double tranchant la nature, hein, parce que quand on est au contact très proche aussi des gens, contrairement à une représentation classique dans une boîte noire, c'est pas pareil. Christian Mova. Oui, je dirais aussi, hélas, on peut pas toujours jouer dans la nature, ni mettre en scène dans la nature, ce qui est fort agréable, même sur l'esplanade avec le lac. Et puis quand il pleut, on est bien content d'être à l'intérieur. On sait très bien que chez le comédien, même s'il y a une scénographie superbe qui va styliser la nature sur un plateau, lui sait très bien qu'il doit se relier à l'intérieur de son jeu à la nature véritable. Quand il parle d'un arbre dans son texte, voilà, il va devoir visualiser son arbre et faire vivre son arbre. C'est une manière effectivement de recréer en lui pour que par le verbe passe la réalité de cet arbre. Ça, on le sait, c'est le travail intérieur du comédien. Donc, on peut pas toujours jouer dans la nature. Voilà. Et puis, il faut pas oublier les oiseaux qui sont là aussi. Après, ils se couchent. On les dérange un petit peu, mais après, ils se couchent. Et c'est formidable. C'est vrai que c'est un moment. Et merci de nous avoir. Mais la forêt effectivement, porte beaucoup. Irina. Ah oui. La forêt porte beaucoup, les arbres portent beaucoup. D'ailleurs, on peut les écouter. Ils nous parlent, ils nous disent des choses. Emmanuel. Alors, ils nous disent beaucoup de choses si on les observe, mais on peut jouer dans la nature. Aix-les-Bains est une ville exceptionnelle pour ça et j'adore ma ville. Mais il suffit de se promener au Bois Vidal, comme je le fais tous les matins, et à 6h30, on a une scène de théâtre, et on peut être acteur sur une vraie scène de théâtre en plein milieu de la nature. Et je le fais tous les matins, en ce moment avec un ami qui aimerait bien jouer au théâtre. Je lui ai dit, la prochaine fois, on se fait le Bois Vidal, c'est prévu, et on va jouer aux acteurs. On ne sait pas ce que ça donnera, on filmera. Faudra nous donner l'horaire. Je te donnerai l'horaire, il n'y a pas de problème. Puis en plus de ça, on aura un maître. Mais il faut se lever tôt. Hein. Dis donc 6h30 quand même, tu aimes la nature, Emmanuel. Hein oui. Mais on partagera. Moi, j'ai une question aussi à vous poser. Vous qui agissez aussi pour cette nature, en hommage à cette nature,
quand vous ressuscitez, je vais dire ça comme ça, quand vous redonnez vie finalement à une Hélène Villemotte ou à un Molière, finalement, qu'est-ce que vous transmettez au public, selon vous? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous apportez en fait? Qu'est-ce que le public va en tirer, en ressortir? On va dire l'éternité des passions. L'éternité des passions. Ouais. Oui. Je crois qu'on n'apporte rien, je crois qu'on réveille simplement ce que chacun a au plus profond de lui et qui est sa propre nature. Je crois qu'on est là simplement pour réveiller l'existence même et notre propre nature qui est d'être heureux finalement. Et on sert à ça. Ce que tu es en train de dire, c'est aussi finalement, en fait, ça va nous parler là où on a besoin. Oui. Que ce soit Hélène Villemotte ou que ce soit Molière. C'est grâce à ça, c'est parce que la poésie nous touche même si on comprend pas tout. C'est là où on peut des fois ne pas tout comprendre et apprécier malgré tout. C'est aussi une culture. C'est la culture. On pourrait dire que c'est aussi une nourriture qui pénètre dans notre être. Elle est indispensable. Et le langage de Molière pénètre encore très profondément. Quand on voit la première scène du médecin malgré lui, c'est l'éternelle scène de ménage avec tout l'utérus que peut se faire. Alors là, on a bien profité d'un territoire un petit peu pentu. C'est vrai que c'est d'une scène de ménage on essaie jusqu'au bout puisqu'on donne que des extraits. Donc en fait, Molière ne cesse de nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Ça reste très vivant. Et puis il avait aussi une langue vivante, même dans des jargons particuliers. C'est une langue vivante. Il avait bien choisi des thèmes faits pour durer. Hein. Quand même. Les scènes de ménage, les précieuses ridicules avec ces demoiselles qui vivent dans un monde complètement virtuel, complètement déconnecté de la réalité. Alors, on trouve ça de nos jours. Hein. On va marquer une dernière pause, on en parlera après aussi du choix aussi de ce qui est joué de Molière et des pièces que vous allez représenter. On marque la dernière pause musicale avec Dalida, Le Temps des Fleurs. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Quel plaisir de t'entendre Dalida. Merci de nous avoir fait partager toute ta sensibilité avec un répertoire musical qui est super entraînant, Le Temps des Fleurs, et elle en a signé d'autres qui sont tout aussi belles. On pourrait d'ailleurs, ce qu'on disait avec Sandra de la radio, quel plaisir de réécouter aussi toutes ces chansons, toutes ces musiques qui sont tellement riches et tellement portées par la création, inspirées en fait de la création. Alors vous êtes toujours à l'écoute sur Radio Grand Lac dans l'épicerie culturelle du territoire. Je suis Anne Pia et nous sommes nombreux autour de la table à discuter de ce sujet quand l'art rend hommage à la création. Alors c'est un sujet tellement riche et tellement beau qui pourrait encore être discuté pendant plus longtemps. On va revenir quand même à ce que vous finalement à ce que vous portez dans le je vais y arriver, à tout ce que vous amenez en tout cas par rapport à vos créations, donc que ce soit par les jardins poétiques qui seront sur les hauteurs de Tresserve, donc un événement qui va durer 15 jours. Vous pouvez me rappeler les dates, Irina? Oui, alors c'est du 11 au 26 juin prochain. Du 11 au 26 juin, donc on pourra se promener dans les jardins. Oui, tout à fait. Alors les scénographies végétalisées sont ouvertes au public jour et nuit, voilà. Jour et nuit? Oui, donc vous pouvez venir flâner, vagabonder. À la bougie? À la bougie. Bon, pas trop la bougie, mais vous perdre un petit peu dans la philosophie du jardin et l'histoire d'Hélène Villemotte. Voilà, c'est un mélange. Oui, puis n'oublions pas que le fantôme d'Hélène Villemotte rôde. Exactement. Parce qu'Hélène Villemotte avait la fâcheuse tendance, quand elle visitait des jardins à la française trop bien rangés, de balancer des graines
un espèce de chardon blanc. Et l'année d'après, il sortait. Et petit à petit, l'histoire, l'anecdote s'est sue et on l'a appelée. Cette plante s'appelle le fantôme d'Hélène Villemotte. Mais elle est incroyable, cette Hélène Villemotte. Mais alors moi, je connaissais pas, j'avoue. Et là, j'ai envie, d'apprendre, de connaître, de la rencontrer. Et j'espère bien la rencontrer, en tout cas au Jardin Poétique. Christiamova, vous vouliez dire quelque chose ? Ah non. Bon, on veut pas toujours dire quelque chose. Ce que je voudrais à l'écoute. Je voudrais rajouter, c'est que Irina a évoqué les scénographies qui restent donc in situ implantées dans le parc du 11 au 26 juin. Mais le parc va aussi être un lieu de vie avec une proposition d'atelier, une programmation riche, qui a de l'aquarelle, la mosaïque, des cafés philo et bien d'autres intervenants. J'en ai dénombré 27 personnes, 27 intervenants qui se sont investis, ainsi que des collectivités locales. Et puis encore un grand merci à la mairie de Tresserve et à Monsieur Loiseau, qu'on a rencontré le 7 novembre dernier et qui nous a fait confiance. Donc la création nous réunit. Donc autour aussi de pièces de théâtre, d'extraits de pièces de théâtre, comment ça va se passer ? Oui, évidemment, on ne donne pas les pièces en entier, mais on a fait un montage. Voilà, pour que ça tienne quand même pendant, disons qu'il y a une petite heure qui est, voilà. Donc c'est 1 heure avec des extraits de Molière, donc pour mieux le rencontrer, mieux le connaître. Qui seront, donnés en suivi. Il y aura deux extraits de pièces et le médecin malgré lui, un court extrait de Psyché et un troisième extrait qui est des précieuses ridicules et peut-être un petit extrait de l'impromptu de Versailles. Voilà. Emmanuel Moreau, tu vas exposer aussi des photos, des œuvres. Je vais exposer pendant une partie de l'exposition. Merci Irina de me passer le programme. En gros, je vais exposer une partie de l'exposition qui démarre le 21 juin. Avec Irina. Mais je vais aussi faire un reportage de tout ce qui se passe, de la scénographie, de manière à laisser une trace. Et l'idée, c'est donc le dimanche 26 juin, d'avoir une exposition du travail d'Irina, de la scénographie, du travail d'Irina. J'inclus bien sûr l'ensemble des intervenants qui sont aussi autour de la table. Karine aussi. Et offrir à l'événement le reportage photo. Et puis le reportage photo, c'est un instant de vie et c'est une histoire. Et dans mon travail de photographe, l'histoire fait partie aussi des choses à raconter. Et j'aime ça, raconter des histoires. Et toi, Pierre, j'aimerais bien aussi que tu nous en dises un petit peu plus, parce qu'on a parlé pas mal des jardins poétiques, mais cette c'était très intéressant. Mais oui, très intéressant. Mais ta quinzaine de Molière aussi est très intéressante. Tu vas y arriver. J'espère, Anne. Allez, vas-y, dis-nous en plus. Je vous en dis un peu plus, chers auditeurs. Alors, oui, effectivement, une quinzaine Molière, pour lui rendre hommage, comme partout en France d'ailleurs. Donc, la quinzaine Molière aura lieu à partir de ce soir, lundi 30 mai jusqu'au vendredi 10 juin, principalement au Conservatoire. Et qu'est-ce qui se passe ce soir ? Ce soir, nous donnons à voir, comme pour aussi Tresserve, un montage autour du Misanthrope. Donc évidemment de Molière, avec des intermèdes cinématographiques. Donc ça a pu être aussi l'occasion pour les élèves de se frotter au cinéma, face caméra, voilà, pour rendre un petit peu moderne le propos de Molière et de se poser des questions de qui sont Alceste, Célimène, Oronte et tutti quanti. Et oui, alors il faut donc aller au conservatoire pour les rencontrer. Alors, il faut aller au conservatoire pour les rencontrer, pour encourager tous ces élèves âgés de 8 jusqu'à 78. Pierre, il y a quand même quelque chose que j'aimerais que... Tu m'as dit hors antenne, et j'aimerais bien que tu parles. C'est quand même... je crois que tu as fait un travail aussi avec des élèves
Oui. Tu as revisité le texte du Malade imaginaire. Oui, c'était donc l'occasion de faire de la réécriture. Parce que c'était mal écrit ? Oh non, c'était tellement bien écrit. Mais c'est vrai que j'essaye d'être toujours avec mes élèves, en tout cas, en force de proposition, comme on dit, et puis de leur apporter aussi un espace de créativité. Et l'écriture peut l'être, même si c'est un art délicat, l'écriture. Et donc, du coup, on s'est amusé à tordre un peu les mots de Molière. Et... Tu nous en fais écouter un extrait ? On peut ? Donc évidemment, vous imaginez bien que nous avons essayé de faire un clin d'œil à tout ce qui s'est passé, à notre actualité sanitaire de ces dernières années. Donc voilà, Argan est devenu Alban. Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik, Novavax, Coronavac, et le petit dernier, somnifère. Bah c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que viennent faire des somnifères dans cette histoire ? Allez donc, le pharmacien, il essaierait pas un peu de m'endormir ? En tout cas, c'est un métier qui ne connaît pas la crise. J'en ai pour 195 €. Babette, qui est évidemment Toinette. Babette, on peut crever la gueule ouverte. Je continue encore un peu, Anne. Non, mais ça me donne trop envie d'y aller. Attends, je vais faire parler Babette. Fais parler Babette. Enfin, j'étais au bord de l'AVC. Tranquille. Foutue porte. Et c'est fichu en travers de mon chemin. Mais vraiment n'importe quoi. Et dis donc, vous êtes pas en train de m'accuser de mythomanie ? Etc. Alors ça, c'est quand est-ce qu'on pourra Alors, le Malade imaginaire. Attends, je prends ma gazette. Le Malade imaginaire se produira le mercredi 8 juin à 20h à l'auditorium du Conservatoire. Et tout ça, c'est très important pour moi. Ce sont des entrées gratuites et libres. Voilà, très important. Très bien. 30 mai, 10 juin. Juste une chose, parce que je pense que les auditeurs n'ont pas forcément retenu toutes les dates. Alors, où est-ce que on peut retrouver toutes les informations concernant les... on va déjà commencer par toi, Pierre. Concernant ce qui se passe au Conservatoire pour la quinzaine de Molière. Alors, sur la page Facebook du Conservatoire, vous tapez Conservatoire d'Aix-les-Bains et vous aurez toutes les informations. La page aussi de l'épicerie culturelle du territoire. La page de l'épicerie culturelle du territoire. Merci Pierre. Voilà. Et concernant les jardins poétiques ? Eh bien, la même chose, la page culturelle, la page de Facebook de l'épicerie culturelle. Et puis, on a un certain nombre de relais partenaires sur Aix, auprès desquels vous pourrez retrouver la programmation. Donc, généralement, leur soutien est signalé par une affiche à l'entrée des différents partenaires. Et puis, il y a le petit compte Instagram. Ok, super. Après, Emmanuel, tu voulais dire ? Moi, ce sera facile. Emmanuel Moreau, Facebook, Internet, Instagram. Et il y aura toutes les dates qui vont être programmées et mises en place à partir de demain, par exemple. En tout cas, sachez que vous retrouvez la totalité de ces informations sur notre page Facebook et Instagram de Radio Grand Lac et de l'épicerie culturelle du territoire. Il est l'heure déjà de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Merci vraiment à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, invités, d'avoir été là. C'est toujours un plaisir d'échanger autour d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, c'était la création, l'hommage à la création rendu par l'art. Merci à tous vous qui nous avez suivis. Merci aussi à toi, Jean-Pierre, Sandra à la technique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission dans 15 jours pour un autre thème aux mêmes horaires. On va se quitter avec Saudade de Césaria Evora en hommage à notre cher photographe Éric Sampers qu'on embrasse très très fort. Éric, si tu nous entends, on t'embrasse du haut des étoiles.